Cet homme qui s'était perdu dans une tempête de neige ici il y a 200 ou 300 ans, tu te souviens de lui? Oui, je vois qui tu veux dire. Je l'avais conduit à une grotte. Et il a passé l'hiver seul, à pêcher sous la glace et inventer des histoires qu'il conterait aux membres de sa tribu à Sorto. Et si j'ai bonne mémoire, il leur a confié ensuite que ce fut la période la plus intense de sa vie et qu'il avait appris à se connaître cette année-là. Pour apprendre à se connaître, il faut d'abord y consacrer du temps. Les hommes aujourd'hui sont bien trop occupés à communiquer par fax ou par modem, à copier sur disquette, à surfer sur le net, à charger des CD, à beboper. Et si t'es pas content, change de fréquence, appuie sur le bouton, échappe, déconnecte. Vois-tu, de nos jours, on peut parler à n'importe qui, n'importe où dans le monde, et ça ne nous prend que quelques secondes. Mais aujourd'hui, comme hier, ça prend toujours autant de temps de connaître une âme, de penser une peine de cœur, ou de donner naissance à un enfant. Même en ce monde où tout change, certaines choses sont immuables. Et certaines personnes, comme cette jeune fille, en perdent leur repère et s'égarent parfois en cours de route. Comment s'appelle-t-elle? Cassie Peters. Où est mon sac? Mon sac à dos vert, où est ma flûte? Tout est là. Allons, ne crains rien. Oh, ne crains rien, tout se passera bien. Je vais pas te laisser toute seule et tu vas voir en même temps qu'il ne faut pour le dire. Tu prendras dans les bras un bébé mignon tout plein. Oui, pourquoi faire? When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. C'est bien, Cassie, continue, il y en a plus pour longtemps. Faites que ça s'arrête. Je sais que C'est trop douloureux, dur. Cassie, mais tu t'en sors très bien. Il y a quelqu'un dans le couloir que tu aimerais avoir à tes côtés? Je tiens à ce que quelqu'un me voit dans cet état. Tout ce que je veux, c'est qu'on en finisse. Ça y est, une autre contraction. Ah, je vais jamais y arriver, j'en ai assez, je veux sortir d'ici. Respire. Tiens, prends-moi la main. Tu fais de la flûte depuis longtemps? Tu fais partie de l'orchestre de ton lycée? Cassie, imagine que tu es en train de jouer, que tu interprètes à la flûte un magnifique solo. Tu joues un air simple et entraînant. Est-ce que tu l'entends? Là-dessus vient se greffer un hautbois, ainsi qu'une clarinette et un corps. Écoute bien. Oui. Et les cordes se joignent au cuivre. Le mouvement s'accélère, transformant la petite mélodie en grandiose symphonie. Et les percussions se mêlent au reste, et tout l'orchestre se lance dans un crescendo endiablé, libérant ainsi une puissante onde sonore, dominée par les instruments à vent, jusqu'à ce que... tout soit terminé. Je suis bien contente que tu fasses de la musique classique. Je doute fort qu'on obtienne le même effet avec du hard rock. Greg faisait du hard rock avant, puis il est devenu punk. Greg? Oh oui. Greg, c'est celui qui... Greg. $1 million baby in the 5 and 50. Non,
je blague pas, je te jure, elle va accoucher d'une minute à l'autre. Oh ouais, ça me fait un drôle d'effet. Et dès que tu vois Greg, tu lui dis de se ramener ou je l'écharpe. Oui, elle est là. Mais écoute, t'écoutes, hein? Eux aussi, ils sont venus. Le couple, les parents adoptifs. Bonjour. Elle est arrivée il y a longtemps? Les contractions ont commencé il y a 6 heures environ. Et ils disent que le Sinon, col est ils presque vous ont ouvert. dit, elle souffre pas trop. J'en sais rien. Je suis pas entrée. Je suppose qu'elle préfère être seule. Tout ça est très étrange. C'est le plus beau jour de notre vie, mais pour vous, ça doit être un des plus durs. Oui, c'est... J'ai pas encore eu de petits-enfants. Je trouve assez dur d'en avoir un et de le perdre dans la même journée. Mais nous allons rester en contact. Vous et votre fille serez toujours les bienvenus chez nous. Faut que j'appelle mon directeur à mon boulot. Je serai jamais à l'heure pour reprendre mon service. Shannon, t'as appelé ta mère pour lui dire que t'étais là? Elle n'est pas rentrée de son rendez-vous chez l'esthéticienne. Qui est l'heureuse jeune maman? Oh, on peut pas dire qu'elle veut devenir mère. Elle se contente juste d'accoucher. Ah oui? C'est une situation temporaire. Ma copine va accoucher, ça fait pas de doute, mais c'est eux qui vont récupérer le bébé. Et j'ai joué un rôle non négligeable dans le choix de ses parents, vous savez. Vous m'en direz tant. Voyez-vous ça? Allez, Cassie. Inspirez à fond et bloquez votre respiration. Poussez. 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 Oui, ça va, arrêtez. On arrête une seconde. Tu vois que tu y arrives, on y est presque. On recommence, c'est parti. Respirez à fond. Bloquez la respiration. bientôt fini. Poussez. Poussez. Ça y est, vers la tête. Allez, poussez. C'est une fille. Donner la vie de cette manière, c'est fabuleux. J'aurais jamais cru. Ça fait longtemps que vous travaillez en salle d'accouchement? C'est la première fois que je vous vois. Oui, jusque-là, j'ai travaillé au-dessus, c'est pour ça. Ça y est, je peux retourner dans ma chambre. Je vais vous montrer votre bébé avant, non? Non. Cassie. Oh, on peut dire que vous arrivez à point. Regardez-la qui réclame. Un vrai tu es petit ange. Elle est magnifique. Les bébés, moi, ils me font craquer. Je suis fichu de Ça tout y laisser est. tomber rien que pour en tenir un. Ambre dit de ne pas t'inquiéter pour les répétitions de notre chorégraphie parce que le spectacle de fin d'année a été repoussé. Ça te laisse 4 semaines entières pour perdre du poids. Et t'as aussi le bonjour de Marie qui te rappelle que tu lui dois $20 mais que ça peut attendre. Et Jane Gerberdine, snob comme elle est, il fallait pas s'attendre à ce qu'elle te conseille autre chose que... Salut. Ah, bonjour Greg, c'est gentil de passer. Alors t'étais où hier soir pendant que cette pauvre fille était à l'agonie? Le charrie pas, Shannon. Je suis parti dès que j'ai su, mais je suis tombé en panne juste après la sortie de Fort Harris. Et ton audition? Ça a marché. T'aurais vu comme on s'est donné à fond, surtout sur les nouvelles chansons. Génial. Monica, c'est Greg. Bonjour. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Ouais, j'imagine. C'est Monica qui m'a accouchée hier soir. Elle est très branchée musique. Ah oui. Oui, en fait, je fais partie d'une chorale. Bon, je vous laisse. Mais tu sonnes si tu as besoin de moi. Shannon, tu peux nous laisser seuls? Ah, d'accord. Souviens-toi seulement que c'est comme ça que tu t'es retrouvée enceinte. Ça va. Tu as eu mal? Oh oui. Ah. Mais maintenant, ça va. Le gars qui dirige le club où on a joué, il aime beaucoup notre musique. Et il a demandé si on pouvait jouer chez lui 6 semaines d'affilée. À Fort Harris? Ouais,
C'est pas encore Los Angeles, mais il dit qu'il a des clubs dans toutes les villes d'Amérique. Ça fait que si on lui plaît, on pourrait partir en tournée 1 an. Et l'embêtant, c'est que je dois y retourner ce soir. Oh, mais c'est magnifique. Je suis vraiment fière de toi. Pourquoi tu viendrais pas me rendre visite, hein? On pourrait se voir le week-end. Enfin, si tu veux. C'est pas la porte à côté, mais quand tu pourras, une fois que tu seras remise. Je crois que je les ai vus. Les Feldman. Ils avaient le bébé dans les bras. Ils ont déjà le droit. J'ai dit à l'infirmière qu'ils pouvaient. De toute façon, maintenant, elle est à eux. C'est mieux comme ça, on a eu raison. Oui. Et puis, on sait pas, d'ici 1 an, peut-être que je ferai un disque, toi tu auras ton bac, alors on pourra... Comment est-elle? Elle est jolie. Mais elle est... incroyable. Bonjour. Madame Peters, Je suis contente que tu sois là, Greg, qu'on puisse régler les dernières formalités. Voilà les papiers d'adoption. Les avocats les ont déjà remplis pour nous. Voilà, et il te reste plus qu'à signer ici. Et au bas du 3e feuillet aussi. Oui, voilà. Ici. Merci. Voilà. C'est fait. je te téléphone. Il te garde encore un jour et demain tu pourras rentrer. Je crois que plus tôt tu reprendras l'école et un rythme de vie normal, plus tôt tu oublieras tout ça. C'est ce qu'on me répète toute la journée. Et comment tu te sens? Je me suis jamais sentie aussi mal. Comme si j'étais passée sous les roues d'un camion. Je comprends. Parce que moi, quand tu es née, j'ai chialé pendant 8 jours. Merci. Chérie, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais ce... Je veux que tu saches que je comprends ce que tu ressens. Bon, bah, ce soir alors. Bonjour. Qu'est-ce que tu lisais? Des trucs juridiques. Pour que le bébé puisse être adopté. Je suppose que c'est pas facile de prendre ce genre de décision. Oh non, ça a été. J'ai toujours dit que c'est ce que je ferais si je tombais enceinte. Alors quand j'ai appris ma grossesse, j'ai réagi comme des alertes au feu à l'école. Je savais d'instinct ce qu'il convenait de faire. Je comprends, oui. Sauf qu'une alerte au feu et un incendie, c'est pas la même chose. Tout à l'heure, je me suis assoupie. Puis quand je me suis réveillée, je faisais sans m'en rendre compte ça. J'ai passé 9 mois à nier l'existence du bébé qui était là. Et maintenant qu'il est parti, je crois qu'il me manque. Oh, Cassie. Alors, Je sais qu'il vaut mieux pas que je voie le bébé. Parce qu'on n'arrive plus à s'en détacher après. Et que le bébé s'accrochera à moi lui aussi. Mais j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'au bout du couloir, il y a ce petit être qui fait partie de moi. Et que jamais plus j'aurai l'occasion de le revoir. Et ça, dans 20 ans, si je la laisse partir sans jamais l'avoir vue. Mais qu'est-ce que ça changera si je la vois? Je sais plus ce que je dois faire. Cassie, c'est à toi et à toi seule d'en juger en ton âme et conscience.
Mais je suis au moins sûre d'une chose. Aucune décision n'est mauvaise lorsqu'elle est dictée par l'amour. Tout sera plus facile à accepter, tu verras. Oui, vous avez sonné? J'ai envie de voir mon bébé. Bien sûr. Cassie, je reviens tout de suite. Tu existes. Tu es vraiment là. Oui, Bonjour, je voudrais aller à Fort Harris. ça fera 39 $. Pour une personne? Oui, madame, une personne. Bon, et je peux aller jusqu'où avec 20 $? Stranfield. Ça ira. Merci. En route, ma puce. On va aller voir ton père. Bonjour, Cassie. Tu as vu ce soleil? Et qui d'autre que toi peut savoir où elle est allée? Elle n'a pas de secret pour toi, je le sais. Elle m'a rien dit, je sais pas où elle est, aussi incroyable que ça puisse paraître d'ailleurs. Si tu sais quelque chose, tu ferais mieux de le dire, parce que c'est pas un jeu. c'est J'ignore grave. où elle est, je vous jure. S'il vous plaît. Oui, je note ça tout de Madame, s'il vous plaît. Il faut Une absolument petite que... seconde. Il n'est rien arrivé au bébé, au moins? La petite a disparu. Cassie l'a enlevée. Qu'est-ce qui lui a pris? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que ça signifie qu'on a perdu notre fille? Je l'ignore. Je ne sais même pas si je vais retrouver la mienne. Monica, c'est le bébé? Non, Alors c'est Cassie. disparu toutes les deux. Et toi, peux-tu me dire où tu avais disparu, chère Ange, au moment où c'est arrivé? C'est-à-dire qu'au 3e, j'avais repéré une fillette qui devait se faire opérer aujourd'hui et qui était terrifiée à cette idée. Alors je lui ai tenu compagnie Je pour devrais pas qu'elle... peut-être démissionner. Quoi? Non, mieux. Je vais demander une mutation, un poste au service révélation et annonciation où j'étais avant. Là-bas, au moins, on me prenait au sérieux quand je disais quelque chose. Cette fillette, on la suivait de près et tout était en ordre. Et on pensait qu'il en était de même du côté de Cassie et de son bébé. Faut que tu les retrouves maintenant. Je sais, et sans perdre une seconde. C'est pas de gaieté de cœur que je le fais, mais prends la voiture. Tu me prêtes la voiture? Tu as confiance? Non, mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que tu crois? Et ma jolie, j'aime autant te dire que si je retrouve une seule éraflure sur la carrosserie... J'en prendrai le plus grand soin. Avant de démarrer, faut que tu pompes un peu sur l'accélérateur, pas trop, sinon tu noies le moteur. Et le clignotant gauche est bloqué. Je saurai me débrouiller, c'est promis. Je ferai attention. Allez, je me mets en route. Je sais que c'est juste une voiture, mais c'est ma voiture.
t'emmène quelque part? Qu'est-ce que vous faites là? Tu as quitté l'hôpital sans qu'on ait eu le temps de se dire au revoir. Vous m'avez suivi. Si on veut, j'ai emprunté la voiture à une collègue. Mais avec le train, le voyage a duré des heures. Ah, mais c'est une voiture qui est pleine de ressources. Comment va la petite Chounette? Eh oh! Oh, un long trésor. Oh, la voilà. Oh, ce qu'elle est mignonne. Vous êtes en congé aujourd'hui? Parce que là, vous n'êtes pas près de l'hôpital. En fait, je suis volante. Je me déplace là où on a besoin de moi. Et où est-ce que tu vas, toi? Rendre visite à Greg. Il a un boulot à Fort Harris. Fort Harris? Ça doit être exotique, une ville avec un nom pareil. Je suis sûre que ça vaut le détour. Allez, viens, je te dépose. Si vous faites tout ça pour que je retourne chez ma mère, je vous préviens... mais pas du tout. Si je fais tout ça, c'est juste pour t'emmener où tu veux. Oh, elle est adorable. Oh, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que ça fait dans le coffre? C'est à ma copine. Elle est du genre prévoyant. Voilà. I leave it alone. So much foolness I want to see. What do you want? Attendez les mecs, on arrête 5 minutes. On a qu'à faire une pause. Cassie? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai décidé de garder le bébé. Tu avais raison. Quand tu disais qu'elle était incroyable. En attendant, je vais aller voir les autres musiciens. Salut. Bonjour. Ça avait l'air sympa, hein? Dans le genre rock alternatif. Pourquoi tu es venu? Quand on la tient comme ça, on a envie de la garder. T'as pas l'air content de me voir. Ah, si, bien sûr. C'est juste que on est en pleine répétition. Hey, il veut têter de la bouteille, le lardon? Fais pas suer. T'es pas une seconde près? On peut aller discuter ailleurs? Non, là, tu vois, c'est pas possible. Faut que je répète avec les autres. Tu as des responsabilités maintenant, tu sais. T'es plus un gamin. Essaie de te comporter en adulte. Hein? T'es papa maintenant. Oh, ça va, arrête avec ça. Ben quoi, c'est pas vrai? J'ai signé des papiers. J'en suis plus le père. Tu voulais que je le fasse, dis pas le contraire. En tout cas, ça a pas l'air de beaucoup te tracasser. Cassie, je t'aime toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que... Oui, quoi? Il y a que j'ai encore un tas de projets à réaliser. Avant d'être père de famille. Tu l'es déjà, que ça te plaise ou non?
Reviens pas là-dessus, tu me veux quoi au juste? Oui, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux rien faire. Le bébé va mener sa vie de son côté et toi du tien. Et moi aussi. Tu vois, on a fait une erreur. Pas une famille. C'est vrai, on a fait une erreur. Et un bébé. Alors lui fais pas payer les pots cassés. Ça ne fait rien, j'assumerai toute seule. De quoi tu parles? De garder mon bébé. Et toi, tu fais comme tu veux, ça m'est égal. Ouais, va donc te saouler la gueule avec tes potes. Cassé. Encore une chose, tu peux crever. Monica, est-ce que je peux encore profiter de votre voiture? Tu sais bien que je suis là quand tu as besoin de moi. Peut-être qu'elle a faim. Peut-être qu'elle sait que son père ne veut pas d'elle. On est quel jour? Dimanche. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Mais pour être franc, je me suis souvent demandé ce qu'on pouvait ressentir. Ça change votre vie du tout au tout. Il y a quelques mois de ça, quelques semaines je devrais dire, j'aurais passé la journée avec Shannon à faire les boutiques ou au cinoche. Et puis j'aurais fait un peu de flûte. Des dimanches comme ça, j'en vivrai jamais plus. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que quand je la regarde, j'ai aucun regret. Où est-ce que tu vas? Merci pour la chambre, mais je crois que j'en ai assez abusé. Oh, Cassie, tu ne vas pas t'occuper de cet enfant toute seule. Vu que Greg ne veut pas en entendre parler, faudra bien que je me débrouille seule. Mais ta mère, elle peut t'aider. Ma mère, elle s'en fiche. Je sais ce qu'elle pense de moi. Elle pense que je gâche ma vie. Et le pire, c'est qu'elle a peut-être raison. Écoutez, je vais chercher un boulot et rester dans ce motel. Le prix des chambres est tout à fait correct. Je vais me débrouiller. Promis. Qu'est-ce que c'est? Flûte? Elle est pas neuve, ça se voit. Je vous en donne 50 $. Vous voulez rire? Elle en vaut au moins 1000. Ma mère a mis presque 2 ans pour la rembourser. Et elle dirait quoi, votre mère, si elle savait que vous la mettez au clou? Je suis sûre qu'elle comprendrait. Les gens qui veulent des flûtes sont pas nombreux dans le coin. Bon, je monte jusqu'à 100 $ tout rond, pas plus. Ça va pas lui manquer, la flûte, à la petite? J'ai jamais joué pour elle. Mais on a une vue imprenable sur l'enseigne lumineuse de l'hôtel. J'aurais préféré qu'elle soit installée ailleurs, mais elle n'en avait pas les moyens. Elle a juste de quoi passer 2 nuits. Et ensuite? Eh bien, ensuite, rien de plus simple. Faudra qu'elle prenne une décision. J'ai pas la moindre idée de ce que je suis censée faire avec elle. Est-ce que mon rôle consiste à la ramener vers les Feldman? Ou faut-il que je l'encourage à garder le bébé? Ton rôle consiste à faire de cette jeune fille une bonne mère.
C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais au fond, Tess, être une bonne mère, c'est quoi? Le jour où tu en auras une en face de toi, tu la reconnaîtras. Tiens, la grande ours et la petite ours en grand conciliabule. Adam? Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin? Rien, je musarde. Ah, tu m'inquiètes, j'aime pas te voir dans cet état. Qui, moi? Tu as tout l'air de mourir d'ennui, fiston. Non, je suis tout à fait dans mon élément. Porter les hommes jusqu'à leur dernière demeure, ça déprimerait n'importe qui. Surtout quand on se sent incompris. Accroche-toi. Merci, Tess. Pendant que j'y suis, j'ai une information au sujet du bébé des Peters. C'est pas tout rayon, les bébés. J'ai jugé bon de vous mettre au courant. Le bébé est malade. Hein? Et c'est grave? Les résultats de ces analyses ne parviendront que demain au médecin, mais d'ici là... Cassie, réveille-toi. Cassie, ton enfant est très malade. Il faut que tu l'emmènes à l'hôpital. Cassie, réveille-toi. Monica? Oh non, qu'est-ce que tu as? Allez, je t'en prie, réveille-toi. Pourquoi tu veux pas te réveiller? C'est toi, Cassie? Ni le bébé, ni vous n'avez de couverture sociale? Non, je crois qu'on n'a aucune Dans assurance. ce cas, il me faut votre numéro de téléphone et votre adresse. On n'en a pas encore. J'habite dans un motel. Ah, alors donnez-moi le numéro de téléphone du motel. Je le sais pas par cœur. C'est la pension des Routards. Oui. Écoute, on sera mieux. Et vous avez pas un travail où on peut vous joindre? J'en ai pas trouvé. Jeune fille, vous connaissez votre groupe sanguin? Non. Asseyez-vous, remontez vos manches, on va vous faire une prise de sang. Donc, je suppose que vous êtes émancipée. J'en ai aucune idée. Où sont vos parents? On peut dire que vous nous avez amené votre enfant juste à temps. Liée. Elle souffre d'une anémie hémolytique, ça peut être extrêmement grave. Ça veut dire que votre bébé n'a sûrement pas le même groupe sanguin que vous et que vous avez fabriqué des anticorps pour lutter contre les globules rouges du bébé. Si on ne lui injecte pas de nouveaux globules rouges par transfusion, elle risque de mourir. Mourir? Oui. C'est une chance que vous nous l'ayez amenée si vite. Une fois que nous l'aurons transfusée, elle devra rester à l'hôpital quelques jours, le temps que vos anticorps soient entièrement éliminés de son sang. Il faut que vous nous signiez une décharge pour l'hospitalisation. On vous informera de l'état de santé du bébé d'ici 1 heure. Allez, on l'emmène tout de suite au bloc 3. Le docteur Cradwell est prévenu. Laissez passer. Je tente qu'il laisse passer. Veuillez dégager l'entrée, s'il vous plaît. Monica! Monica! Cassie! Cassie! Monica! Mon bébé! Mon pauvre bébé! N'aie pas peur, ils vont la sauver, elle s'en sortira. N'empêche qu'elle a failli mourir à cause de moi. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai failli la tuer. Non,
Tu n'as rien à te reprocher, tu n'y es pour rien, Cassie. Et sans toi, elle serait peut-être morte. Je sais pas si j'arriverai à veiller sur elle. J'avais pas compris à quel point c'était dur d'élever un enfant. Faut être tout le temps là, on ne vit plus que pour lui. Je suis pas mûre pour ça. Je suis pas faite pour être une bonne mère. Oh, Cassie, c'est faux. Tu es une mère merveilleuse parce que tu te soucies plus du bébé que de ton sort à toi. Mais comment je peux être sûre que les Fellman sont les parents qu'il lui faut? Personne ne peut dire ce que l'avenir nous réserve. Oh, d'accord. Je vais te révéler ce que je sais. Ta fille sera heureuse et comblée tout au long de sa vie. Elle aura des taches de rousseur comme toi. Elle aura quelques problèmes de genoux, peut-être un bras cassé. Mais elle sera douée pour les arts plastiques. Elle finira en tête de l'épreuve de macramé à la fin du primaire. Et elle se fera beaucoup d'amis à la fac. Et elle tombera amoureuse plusieurs fois. Oh, et elle sera prise comme violoniste au sein de l'orchestre symphonique de Chicago. D'où est-ce que vous tenez tout ça? Je le sais parce que je suis un ange. Ah bon? Vous voulez dire que vous êtes voyante? Non, non. Une voyante te prédirait l'avenir. Moi, je ne fais que délivrer un message. Si mes souvenirs sont bons, quand tu étais petite, tu priais dans ton lit. Tu t'en souviens? Tu disais... Mon Dieu, faites que je joue la plus divine des musiques. Eh bien, tu verras que ta prière sera exaucée au-delà de tes espérances. Parce que tu vas être la première d'une longue lignée de virtuoses. Je vais avoir le droit à un sermon. Oh, laisse-lui au moins une chance. Vous m'accompagnez? Tu as trouvé une mère pour ton bébé. Maintenant, il faut que tu te rapproches de la tienne. Maman? Ah, c'est toi? Et le bébé? Ah, elle va bien. Elle est dehors avec une amie. Comme tu vois, j'ai préparé le dîner de tous les soirs au cas où tu rentrerais. Oui, je sais. J'ai été irresponsable. Oh, j'ai tout gâché. Oh, tu sais, finalement, je me dis que t'as peut-être fait ce que n'importe quelle autre mère aurait fait dans les mêmes circonstances. T'avais pas d'autre solution, je le vois bien aujourd'hui. Les Fedbad étaient là, tout était réglé, sauf que t'étais pas prête. On faisait pas attention à toi. Est-ce que tu pouvais ressentir? On a tous été aveugles. Je te demande pardon. Quand je suis entrée dans cette chambre d'hôpital vide, j'ai eu si peur de plus jamais te revoir. Et crois-moi, je comprends très bien ce que tu ressens. On peut pas la garder. Au fond de toi, je pense que tu le sais. Mais je pourrais jamais te reprocher d'avoir voulu le faire. Maman, tu peux pas savoir comme elle va me manquer. Oh si, je sais, ma puce. Je sais.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Avec peine, on s'est tellement battu pour avoir un bébé que sa présence avec nous aujourd'hui, c'est un peu une victoire contre le destin qui nous en privait. Alors nous l'appellerons Victoire. C'est un prénom qui semble lui aller à ravir. Nous apprécions beaucoup de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Cassie. Merci. Et puis, je m'excuse de vous avoir causé tant de soucis. J'ai eu besoin d'un temps de réflexion. On a passé quelques jours ensemble, côte à côte. Victoire et moi. Aujourd'hui, elle est prête à devenir votre enfant. Mais si vous êtes d'accord, est-ce que je pourrais passer un moment seul à seul avec elle pour la dernière fois? Bien sûr. Tenez. Je ne vous oublierai jamais. Ah, j'espère bien. Tu ne te souviendras pas de cet instant, mon bébé, mais moi si. Ce truc-là, c'est quoi? Quoi? Où ça? Cette poque énorme sur la portière. Je ne vois rien du tout. On ne voit que ça. Ah! Tu parles de cette égratignure Kiki? Non, elle a toujours été là. N'en suis pas si sûr, figure-toi. Je te l'ai bichonnée, ta voiture. Elle a toujours eu 2 places de parking comme tu le souhaitais. T'as entendu Cassie jouer de la flûte? Tu sais comment je l'ai récupérée? Allez, vas-y, demande-moi. Ne détourne pas la conversation, s'il te plaît. Et dis-toi que je suis pas née de la dernière flûte. J'ai fait au prêteur sur gage une offre qu'il ne pouvait refuser. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je lui ai guéri sa sciatique. Oh, tu vas pas me dire que c'est mal, ça? Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Mais qu'est-ce que...